Alors, du coup, cette fois-ci, là maintenant, on va commencer par démonter les batteries. Donc le coupe-circuit est en route, il n'y a plus de jus, tout simplement démonter les connecteurs. Justement, je vais commencer par les joints. Jean-Claude, pendant un séjour au Maroc, me disait souvent « Ange, pour ton prochain fourgon, il faut que tu fasses toi-même ton installation électrique. » Et moi je lui répondais « Oui, oui Jean-Claude, mais sans grande conviction. » Parce qu'à l'époque, soyons honnêtes, je ne comprenais absolument rien à l'électricité. Puis en route vers la Mauritanie, j'achète ce fameux Sprinter 4x4 et je fais même un devis complet de matériel électrique sur le site de MyShop Solaire. Sauf que dans ma tête, le montage, ce serait pour plus tard, une fois de retour au Maroc. Mais le technicien de MyShop Solaire me met en garde. Ne laisse surtout pas tes batteries sans charge. Et c'est comme ça que je me retrouve, un peu par obligation, à devoir brancher un convertisseur sur mes deux batteries. Au début, c'était vraiment le flou total. Batterie en série, batterie en parallèle, quel câble utiliser, et comment je connecte ce gros truc sans tout faire exploser. Finalement, une fois tout branché et les batteries enfin chargées, je commence à m'intéresser à chaque élément. Le battery protect, le shunt, les coupes-circuits. Et de fil en aiguille, je réalise que je suis en train de tout connecter moi-même. C'est comme ça que je finis par concevoir mon banc de montage. Installé dans la chambre, posé sur des palettes qui simulent le futur meuble technique du Sprinter. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que je vais enfin démonter tout ça et installer définitivement l'ensemble de l'installation électrique dans le meuble technique du fourgon. Là, je suis en train de préparer l'installation de la fameuse prise P17. Celle que je n'avais pas mise dans mon ancien fourgon, histoire de ne pas faire trop grimper le budget. Alors qu'en réalité, ce n'est pas grand-chose. Et ça nous a franchement manqué. Parce que le jour où tu cumules un souci de panneau solaire, du mauvais temps, une panne et un BMS capricieux sur un véhicule Euro 6, eh bien, tu te retrouves sans aucun moyen de recharger ta batterie, sauf à la sortir de son emplacement. Et là, clairement, tu regrettes de ne pas avoir installé cette prise. Alors cette fois, même si on dit toujours « Non, elle ne servira jamais, blablabla, blablabla », eh bien le Sprinter, lui, en sera équipé. Ça ne coûte pas cher en matériel, ça prend peu de temps, et le jour où on en aura besoin, on sera vraiment content d'avoir cette solution de secours. Et voilà, une sortie à out 1 branchée sur le différentiel de la prise P17, elle-même installée sur la tranche du meuble. Une deuxième branchée sur un différentiel de tête de pont alimenté par le convertisseur en 230 volts, qui distribue le courant sur un différentiel pour la plaque induction et un second pour les prises en 230. Encore une grande première pour moi.
j'installe enfin mon régulateur MPPT. Le positif du panneau solaire passe maintenant par un shunt, ce qui me permettra de suivre la production du panneau directement dans le boîtier SIMARIN, sans avoir besoin d'ouvrir l'application Victron. Le régulateur DC-DC Orion XS, lui aussi, est connecté à un shunt, avec le même objectif, remonter toutes les informations de production électrique dans le SIMARIN et avoir une vision claire de ce qui rentre dans le système. D'ailleurs, j'en ai profité pour brancher également le réfrigérateur et les ports USB-C du salon. Comme ça, je saurai exactement combien consomme le frigo et aussi ce que je dépense en énergie quand je travaille avec l'ordinateur, l'écran et le téléphone branché. Et arrive enfin le grand moment. Je branche les batteries et pour la première fois, je vais pouvoir voir le MPPT, l'Orion, le panneau solaire, le shunt et le SIMARIN fonctionner ensemble comme un vrai système complet. Pour mesurer la tension par rapport au chargeur Orion, il est branché, il devrait s'allumer. Bonjour, Ange. J'ai connecté le régulateur DC-DC avec un câble remote sur un commutateur du boîtier SIMARIN afin de pouvoir couper le transfert de courant de l'alternateur. Le SIMARIN dispose de 6 commutateurs. J'ai aussi par exemple branché l'électrovanne des eaux grises. De cette façon, tout est pilotable depuis le poste de conduite. Les prochaines étapes de l'aménagement seront la préparation et l'assemblage du meuble de cuisine. Je commence aussi à travailler sur les parois de la salle de bain pour que tout soit prêt avant l'installation finale. Il reste encore quelques parois à fermer, mais ça ne sera pas entièrement terminé tout de suite, car je dois d'abord récupérer le contrecarre de la fenêtre qui est resté chez Deuxième Campeur.